Donc, Bezrat Hashem, par des cérémonies, donc on est dans la porte 20 et on est au chapitre 3. D'accord? Et on examine les noms divins. Pour ceux que ça intéresse, au début du Pardes, à la fin de la porte 1, le chapitre 10, il a déjà donné là-bas, dans un chapitre, alors qu'ici c'est dans une porte, tous les noms divins qui correspondent avec les sphirotes. D'accord? Et donc là, ici, on revient à ça. Si vous pouvez regarder, je vais le mettre en ligne bientôt. Et donc, vous aurez là-bas tout le résumé de ce qu'on est en train de faire. Et il y a là-bas des subtilités un peu particulières. Donc, on avait donc chapitre 1, je récapitule. Donc, chapitre 1, on avait parlé du principe des noms particuliers, puisqu'il y avait des noms généraux, des noms particuliers, des sphirotes. Chapitre 2, qui était assez long, on avait fait le nom Ekeye, qui était attribué à Keter, mais finalement, quand on réfléchit bien, quand on regarde, on peut aussi l'attribuer à Bina, mais en général, il est attribué à Keter, et donc on continue dans les sphirotes, et maintenant on va voir aujourd'hui, si Dieu veut, le nom qui correspond à Chorma. Hashem Hasheni, Amityaches le Chorma, ou Shem Ya. D'accord? Donc c'est un nom qui s'appelle Yudke. Comme dit le Ramak, on le trouve souvent dans la Bible, dans les prophètes, dans les Écritures. Alors, Hashem Azé. Donc rappelez-vous que tous ces noms, mis à part le nom Yudke Vavke, ils ont aussi des significations grammaticales. Alors, Hashem Azé Pirusho Lachon Chosek. C'est un nom qui indique un renforcement. C'est pas évident, hein, grammaticalement, mais il dit qu'il y a une occurrence dans Shalevetia. Shalevetia, c'est dans le Cantique des Cantiques, et c'est un mot, donc c'est Shalevet Ya. En fin de compte, c'est deux mots dont on a fait un seul mot. Shalevet, c'est une flamme, c'est une illuminescence. Regardez là-bas le verset, c'est dans le Cantique des Cantiques, et là-bas, Shalevetia, donc l'ajout de Ya, ça voudrait indiquer une flamme qui soit forte. Chez Pirusho Chazaka, et dont l'explication veut dire que c'est une flamme qui est forte. Ve'aremez Beshemze el Achorma, et on a attribué ce nom à la Chorma. Ve'yirse, pourquoi? C'est quoi le rapport entre la force et la Chorma? Les Chosek ou le Tokef, c'est pour la force. Tokef, ça veut dire aussi la force, ça veut dire le renforcement. Ve'elem, et le fait que chez la Midazo, le fait que cet attribut soit un attribut caché. Évidemment, on est simplement au niveau de Chorma. D'accord? Alors, si on examine ce nom il est fait de deux lettres, d'accord? Donc on a un yod et un e, d'accord? Par exemple, dans le Alléluia. Quand on dit Alléluia, ça veut dire louer Ya. D'accord? Très bien. Alors, Veinir Mezet Beyod Shel Shemze. Donc, ce nom, il est fait avec un yud et un e. Alors, le yud, il indique, lui, de façon générale, la chorma. Mais on a rajouté un e. Et le e, Shebo, et le e qui est dans ce nom, Remez el Abina, il correspond à la Bina. C'est très complexe, mais on va dire que, on va voir plus tard, on va dire que c'est la chorma, c'est yud avec la Bina. Parce que les deux, ils sont ensemble en général. Mais en tout cas, dans le Ya, il faut entendre les deux lettres, et un Yud et un E. Et c'est ainsi que c'est expliqué dans le Zohar, Vezele Shono. Tinyana, alors, c'est un Zohar dans Vaïkra, où là-bas, on a tous les noms qui sont expliqués. Donc, le second des noms, Ya. Pourquoi? Begin de Chorma afik E. Parce que la Chorma, elle a fait sortir un E. Donc, c'est le Yod, et le Yod, il fait sortir un E.
Donc n'oubliez jamais que les noms, il faut les voir comme des lettres qui ont une dynamique. Donc c'est le yod qui fait sortir un e. Ça s'appelle ya. Begin chorma afik e, vesatim be, et ce e, il est caché en elle, velo it parsha mine, et il ne se sépare pas d'elle, c'est-à-dire que le e ne se sépare pas de la première lettre qui est le yod, ou le almin, jamais, ve'an ukmua, et c'est à ce propos qu'on a établi, comme il est écrit, dirtiv, ve'nahar yotse me'eden, c'est ce fameux fleuve qui sort du Éden. Parce que de ce point de vue-là, mais c'est compliqué, on va dire que le Nahar, c'est la Bina, et Éden, c'est la Chorma. Or, comme ce fleuve, il sort du Éden, ça veut dire qu'il est toujours en connexion avec lui. C'est-à-dire que la Chorma, elle fait sortir la Bina, et donc du coup, les deux, ils sont enchâssés l'un dans l'autre. Le fleuve dont nous avons parlé la semaine dernière. C'est le fameux fleuve de la création, et ce fleuve, Nahar Yotse Me'eden, et il va descendre pour les Hashkot, et il va descendre pour abreuver le jardin qui est en bas, et après il va se diviser en 4. D'accord? Ou pirouche. Alors, Kimishte Sibot Yityaches Ha'e Beshem HaChorma. Alors il dit donc pourquoi est-ce qu'on a quand même cette lettre E qui est attribuée à Chorma? Il dit pour deux raisons. Imeyot she'en remez ba'e el ha-chorma, ki imayod levad. Donc évidemment, dans un premier temps, normalement, ce qui est attribué à la chorma, c'est le yod, et pas le e. Donc c'est quoi les deux raisons? La première, mipne she'atzilutae, she'iyabina, ou mechorma. Parce que l'émanation du e, qui est la bina, elle dépend de la chorma. Ou mipne she'ze lo yaspik, et même si cela, et si cela ne suffit pas, qui gam beyota betora chorma, parce que même si elle est à l'intérieur de la chorma, lo aita mitchachesed beod e, elle n'est pas attribuée à la lettre e, mipne elema, parce que la chorma c'est tellement caché que ça peut être désigné que simplement par la lettre yod. Ou les filles ta'amze, et d'après cette raison-là, ayaraou sheye shem chorma shne yodin. Et donc normalement, le nom de la chorma aurait dû être deux yods. Un yod pour chorma, Aechad chez chorma, et Hashini à la bina. Et le deuxième pour la bina. Et le deuxième pour la bina qui est enfoui. Donc normalement, la chorma, ça aurait dû être deux yods. Et alors, Velave Amar, et c'est pour ça qu'on a dit qui afilu achar atziluta, même une fois, même après son émanation, Eina nivdelet mimena leolam, elle ne se sépare jamais de lui. Ki leolam, chorma ou bina meyuchadot. Parce que pour toujours, la chorma et la bina, ils sont toujours ensemble. Ve'ena mitparshot, et ces deux mesures ne se séparent pas. Ve'araya, et la preuve en est de ce verset qu'on vient de citer, quand on a dit Ve'nahar yotse me'eden, il y a un fleuve qui sort du Éden. Éden, c'est la chorma. Eden et Chorma, et Nahar, et le Nahar, le fleuve, c'est la Bina. Ve'amara katuv, et le verset, il est au présent. Il y a marqué Yotse. Et il n'y a pas marqué Yatsa, parce que c'est permanent. Cet influx qui sort du Éden, qui est un fleuve qui descend dans le jardin, c'est toujours présent, c'est toujours là. C'est pas que ça a été fait une fois au moment de la création du monde. Donc d'après le Sod, ce verset, il indique un flux, et c'est pas pour rien que c'est un flux liquide, c'est un fleuve, et ce flux liquide, c'est le flux d'alimentation des mondes. Et donc il est tout le temps là. Ve'amarakatuv yotse velo yatsa, c'est écrit il sort, ça veut dire il est tout le temps en train de sortir. Akavana chez le'olam yotse, ça veut dire qu'il est tout le temps en train de sortir. Ou le'olam ou ima, et pour toujours le fleuve il est connecté à Éden. D'accord? C'est intéressant ça, ça veut dire que il y a toujours une possibilité enfin c'est ce qu'on espère, mais d'être connecté à ce fleuve. Alors bon, la question annexe, mais ça il faut aller au cours de mon frère, c'est de comprendre pourquoi est-ce que c'est vu ça comme un liquide. Pourquoi est-ce que tout marche par rapport à l'eau?
même dans les plaies d'Égypte. Vous avez vu, ça commence par de l'eau et ça finit par de l'eau. La première plaie, c'est l'eau qui est transformée en sang, et à la fin, c'est l'eau de la mer Rouge qui est ouverte. Toujours l'eau. Et oui. Ce que dit le Zohar, Kadma, le premier, c'est Yudke. Alors, petite question pour spécialistes. Au début, quand on a compté, le Zohar, au début, il a dit Tignana, le deuxième, c'est Yudke, et après, ici, maintenant, il dit Kadma, le premier, c'est Yudke. Pourquoi? Parce que là-bas, dans le Zohar, il y a deux comptes. Soit on compte à partir de Keter, et donc Chorma devient second, soit on compte à partir de Chorma, et Chorma est premier. D'accord? C'est très important cette histoire là-bas. Au début, c'était marqué Tignana Yudke, et maintenant, c'est marqué Kadma Yudke. Begin, pourquoi? Begin des yod kalil e, parce que le yod, il inclut le e. Ve nafka min yod, et le e, il sort du yod. On verra après comment le e, il sort du yod. Ah oui, uberinka chorma yudke ikre, et c'est pour ça que la chorma, elle s'appelle yudke. On va voir après comment est-ce que le yod, il sort du e. Ou kemo. Shebina kelula bachorma mitamze. Et donc de même que la bina, elle est comprise ou totalisée ou incluse dans la chorma, pour cette raison, ken a chorma, aussi la chorma, ne'elemet babina, la chorma aussi, elle est enfouie dans la bina. Donc c'est un yud dans un et un e dans un yud. Et oui. Donc ça peut être soit un e à l'intérieur d'un yud, et on verra comment ça marche, ou soit c'est un yud à l'intérieur d'un e. Est-ce que le mapik pourrait Oui, remplacer? tout à fait. Mais sans aller jusqu'au mapik, vous faites un e, et à l'intérieur du e, vous faites un yod. Et là, chez Ba Chorma ou Yudke, simplement dans la Chorma, c'est d'abord le yud et après le e. Derrière yod al e, c'est-à-dire le yud sur le e. Pirouche yod, c'est un yod, ou betocha, et à l'intérieur, nichlelet et à l'intérieur est incluse, totalisée, comprise le e. Aval babina, mais dans la bina, ça serait d'abord un et après un yod. Milemata le mala. Donc ça ferait yud ke et yod. On verra que yod, c'est pas un nom c'est pas un nom simple, en tout cas on l'attribuera pas à la bina, mais on peut considérer aussi que la bina c'est un yud à l'intérieur d'un e. Simplement c'est le e qui englobe le yud. Pirouche et shi abina, parce que dans ce cas-là, le e qui est la bina, i aïkar c'est elle le principal, ou betocha et à l'intérieur d'elle, nichlelet a chorma et totaliser la chorma qui est le yod, ou mevoar. C'est ça, donc on peut faire soit un yud dans un e, soit un e dans un yud. Veine les fils et yimsa. Et donc d'après cela, il apparaît que quand on va attribuer à la chorma le shem yudke, moré al eyota mityachedet imabina, ça veut dire que la chorma elle est unifiée avec la bina, comme nous l'avons expliqué. Ve'abina nichlelet ima, et la bina elle est totalisée avec la chorma. Ve'en safek, et il ne fait pas de doute. Sheachar sheshem ze yoré ala yichud. Donc ce nom-là, il indique déjà une unification. Chez Gambo, Nichla la Keter, parce qu'il y a aussi dans ce nom Keter. Pourquoi? Parce que pour unifier la Chorma et la Bina, c'est aussi unifié avec Keter, comme nous l'avons expliqué dans les portes précédentes. Nimsa Shemze. Et donc d'après cela, on peut considérer que ce nom-là, Kolel Shlosha Rishonot, ce nom-là, il comprend les 3 premières séphirotes. D'accord? Donc, c'est pas n'importe quel nom. Alors, Verasinu la'atik she'ela she'sha'al harav besefer ha'ora, sha'ar tet. Et nous avons voulu reproduire maintenant une question qu'a posée le Rav dans le Sefer Haora, le sha'ar tet, à la porte 9, à propos de ce nom-là, Vézé les Shono. Très bonne question. Qui c'est le Rav et c'est quoi le Sefer Haora? Veata. Tzrichim manu leodiacha. Donc nous allons maintenant t'expliquer Mata'am, quelle est la raison
pour laquelle Shete Otiyot Arishonot Shel Shem Nikraot Bifne Atzman. Très bonne question. Je traduis. Pourquoi les deux premières lettres du nom forment un nom à part? Eh oui, le nom de tétragramme, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Or, quand on a Yud-Ke, on a les deux premières lettres. Donc, pourquoi est-ce que dans le nom Yud-Ke Vav-Ke, les deux premières lettres peuvent former un nom à part? Par contre, les deux secondes lettres, Vav-Ke, ça ne fait pas un nom. Alors, on retrouvera le Shem, les lettres Vav-Ke dans un nom spécial qui s'appelle le Shem Eloha. C'est un nom à Tikkun Chatzot qui va donner les vêtements à la Neshama. Mais c'est un nom qui est dans la Torah. Mais c'est pas, c'est pas, mais le Vav-Ke, ça fait pas un nom en soi. Je répète, le Shem Yud-Ke Vav-Ke, il fait 4 lettres. C'est un nom. Or, il dit, mais quelle est la raison pour laquelle ce nom de Yud-Ke, d'accord, ce nom de Yud-Ke, il peut former un nom en soi, alors que les secondes, les deux dernières lettres, Vav-Ke, ça ne forme pas un nom en soi. Très bien. Juste pour vous donner quand même, d'accord, c'est ce qui est marqué là-bas dans le chapitre 10, parce que ce nom quand même, il revient souvent, d'accord, Yud-Ke, quand par exemple le roi David il dit Ozi Vezimratia, ou par exemple à propos de Malek, on dit qu'il Yad al-Kessia, qu'il a une main sur le trône de Ya, de Yud-Ke, d'accord? Ou par exemple le roi David il dit Mina Metzar Karatia, depuis l'étroitesse je t'ai appelé Ya. Donc c'est pas n'importe quel nom, d'accord? Donc il pose une bonne question. Et c'est des questions, ça c'est des questions des Rishonim, ça c'est des questions de la Kabbale antique. Très bien. Alors maintenant quelle est la réponse? En tout cas, on ne peut pas couper un nom comme ça. Je répète, pour le Shem Vav-Ke, il pourra faire partie d'autres noms. Comme par exemple, je vous dis le nom Eloha. Par exemple, c'est marqué dans Yob, Mi Besari Echez Eloha, depuis ma chair, je vais voir Eloha. Et ce nom là-bas, il est composé de Aleph Lamed Vav-Ke. Mais le nom Vav-Ke en lui-même, il n'a pas de sens. Alors pourquoi? Gvar Yadata. Donc il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on peut couper le nom Yud-Ke Vav-Ke en deux et que simplement la première partie peut faire un nom. Il faut d'abord comprendre comment est-ce qu'on va unifier les deux hé du tétragramme. Donc je répète, le tétragramme, vous avez Yud-Ke Vav-Ke, donc vous avez un hé et un hé. On est d'accord? Très bien. Et Rishona, le premier hé, il correspond à la Bina. Parce que quand on prend le Shem Yud-Ke Vav-Ke, d'accord, c'est facile, le premier Yud, il va être Keter. Keter et Rochma, la pointe de Yud c'est Keter, vous vous rappelez, ça on a vu. La pointe de Yud, la pointe de Yud c'est Keter, le Yud c'est Rochma, le E c'est Bina, le Vav c'est Tiferet, et le E c'est Malchut. Ok. Le E Rishona qui est la Bina. Mityachedet im Sheva atartonot. Ce E, comme il y a un Vav après, donc ça va s'unifier avec les 7 sphirotes inférieures. Parce que c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Ve le E acharona, et le dernier E, qui est la Malchut, Shia Malchut, Imityachedet, ce E-là, il va s'unifier avec les 9 séphirot, Imtesha séphirot Elionot. Et non! Et il va s'unifier avec les 9 séphirot Elionot par l'intermédiaire de Yesod. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui fasse un lien. Donc ça veut dire que vous pouvez regarder le nom Yud-Ke Vav-Ke, vous avez le E qui va unifier le Yud et le E lui-même avec les 7 d'en bas, et le E d'en bas, il va unifier les 9 d'en haut. Sauf Davar, donc, fin de Ikar, Kol Eser Sefirot, l'essentiel des 10 Sefirot, ce sont, ou Gimel Rishonot, ce sont les 3 premières. Asher mehem nishpaot kol sheva atartonot, parce que c'est par elles que sont influés les 7 d'en bas. Ve'im chas ve'shalom, et si Dieu préserve, yafsiku amshachot agimel, si
si les 3 premières, elles donnent plus leur influx dans les 7 dernières, Az Yipaseku, donc if, im, Chas v'shalom, Yipaseku vont cesser, Amshachot à Gimel, l'influx des 3 premières, Aznimsa, Chorban Abayit, c'est ça qui fait que le temple il est détruit. Ou Srifat Echal, et que le palais il est brûlé. Vegalut Abanim, Ben Aumot, et l'exil des fils parmi les nations. C'est nous, parce qu'on reçoit plus. Et oui, c'est vrai. C'est quand il y avait la chose. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire si vous avez toujours une connexion avec le principe d'en haut, vous recevez quelque chose. Vous savez quoi, hein? C'est comme dans la vie. Tant que le cerveau il fonctionne, et ben le corps il fonctionne. Si le cerveau il donne plus rien au cœur, du coup le corps ça s'appelle la mort. Donc tant que les 3 d'en haut, elles donnent même un influx minimal, d'accord? Donc c'est toute la question. C'est que si effectivement on coupe des 3 premières, alors ça s'appelle effectivement la mort. En tout cas, il dit qu'effectivement, si cette Amshara là des 3 premières, alors, elle n'est pas sur les 7 sphirotes d'en bas, alors on va avoir la destruction du temple, le palais qui est brûlé, et Galut Abanim, et l'exil des enfants parmi les nations. Les Fichar, c'est pourquoi Chatsi Hashem Shiu Yudke Efshar Lo Likarot Bifne Atzmo. Yudke, les 2 premières lettres, ça peut former un nom. Parce que là-bas, il y a de la vitalité. Vechatsi Hashem Shiu Vavke Efshar Lo Likare Bifne Atzmo. Mais les 2 dernières lettres Vavke, ça ne peut pas former un nom. Parce que ça n'a pas assez d'énergie. Velachen Eno Nikra. Et donc, du coup, on ne peut pas l'appeler. Pourquoi? Les ficheu mekatsets banetiot chas v'shalom. Parce qu'il va faire l'une des fautes les plus graves dans la Kabbale, c'est qu'il va couper les racines. Comme dans le participe. Ça s'appelle, alors, c'est une expression assez ancienne, et ça fait partie des fautes graves. Ça veut dire, alors littéralement, c'est mekatsets banetiot. Ça veut dire, alors mekatsets, c'est que presque avec un sécateur. Ça veut dire, il va sectionner celui qui fait cette faute. Celui qui fait cette faute, il sectionne, il est 4-7, d'accord? Même en hébreu moderne, vous savez, le kitsut, c'est haché, d'accord? Le foie haché, d'accord? Donc, on va hacher et on va couper les nétiotes. Les nétiotes, c'est les racines, les plants, etc. Ça veut dire qu'on sépare des plants. Et si on sépare des plants, du coup, c'est très grave. Déjà, on peut mourir, mais concrètement, ça veut dire qu'on va être sur 2 modes. D'accord? Il est mort, celui qui a coupé les plantations. Alors, dans l'histoire du Pardès, les 4 qui sont rentrés effectivement là-bas, il y a un qui a fait cette faute-là. Mais par exemple, non, mais les exemples classiques, par exemple, celui qui va dire la Malchut, elle fait pas partie des sphirotes. Ça s'appelle Koset Benetiot, parce que ça veut dire qu'il considère que d'un côté il y a le monde réel et d'un côté il y a un monde spirituel. Oui, c'est presque oui, c'est ce qu'on dit. Alors donc il dit maintenant, si maintenant tu veux prendre les 2 dernières lettres Vavke, d'abord c'est pas possible que ça fasse un nom, et celui Velachen Enonikra, et donc parce que celui qui fait ça, il est Koses Banetiot. Mais maintenant, Keshiata Kore Yudke, si maintenant tu prends les 2 premières lettres, Keshiata Kore Yudke, Gam Chatsi Hashem Acharon Nichlal Bo. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas que tu as coupé les plantations? Parce que les 2 dernières lettres, la dernière partie du nom, elle est incluse dedans. Ve'en sham ketzitza. Non, on peut couper. On a fait un nom avec Yudke. Donc, elle aurait dit, mais si je fais un nom avec Vavke, je coupe. Et là, effectivement, non seulement ça ne marche pas, et en plus, ça s'appelle que tu as séparé les plans. Et si maintenant, Yudke, pourquoi est-ce que quand je fais Yudke, on ne dit pas aussi que j'ai séparé les plans? Je pourrais dire, il y a un monde d'en haut, il y a un monde d'en bas, et ces 2 mondes, ils ne sont pas connectés.
Je pourrais dire ça. Yudke, c'est le monde d'en haut et Vavke, c'est le monde d'en bas. Ça ne manquera pas de dire des choses comme ça. Parce que quand je dis Yudke, il y a forcément Vavke qui est à l'intérieur. Pourquoi? Vechen Sod. Et alors maintenant, pour voir ça, on va écrire ce Yudke de façon pleine. Alors, le Yud, ça s'écrit Yud, Vav, Dalet. D'accord? Et le He, ça s'écrit E, Aleph. Yud, ça fait 10, Vav, ça fait 6, Dalet, ça fait 4. Donc, ça fait 20. Le E, il vaut 5. Le Aleph, il vaut 1. 6, ça fait 26. On retombe sur le nom global de 26, qui est Yud, Vav, Bemiluo, Ole, Kekulo, Vechatiav, Kekulo. Ça veut dire que quand on le remplit, il vaut comme la totalité, et la moitié vaut comme la totalité. Veze bechatzi Hashem haechad. Et ça, c'est dans le cas de la première moitié du nom. Aval chatzi Hashem acharon. Mais maintenant, la deuxième moitié du nom, Amidato vekiyumo, lui, il a besoin, pour pouvoir se subsister et vivre, du yudke pour pouvoir vivre. Adkan leshono. Fin de la citation qu'il a ramenée au nom du Sefer Haora. D'accord? C'est fort, hein? Ouais. Très bien. Ve'u ta'am nachon udvarav mevuarim. Et il dit effectivement, l'explication qui est proposée ici, elle est correcte et les choses sont expliquées. Mais on va quand même continuer. Ou Mashekatav, quand il a dit Keshiata kore yudke, gam chatzi Hashem acharon nichlal bo. Il dit, ça veut dire quoi? Que quand tu vas lire yudke, on a aussi inclus la deuxième partie du nom, c'est-à-dire vavke. Pourquoi? Qui est demut dalet vav. Parce que le et, on peut l'écrire dalet vav. Et ce dalet vav, d'accord, ça fait 10, mais en tout cas, ce dalet vav, il correspond, on s'en avait déjà vu, il correspond à dou. Dou, ça correspond aux deux figures, aux dou parsoufim qui sont vavke. Je reprends. Parce que le he. Est-ce que Vavke, c'est parsoufim aussi? Non. Vous prenez yudke, maintenant le he, vous allez l'écrire dalet vav. Et donc, ça correspond aux deux parsoufim qui sont vavke. Vechen nichlalim be yodke. Bemiluim, et effectivement, comme on a dit, Yud et E écrit de façon déployée, Sheolim Kavav, ça fait 26. Venimsa Akol Nichlal Be'elem Yudke, et donc on voit que tout est inclus dans ce Yudke. Très bien. Vous avez posé une question tout à l'heure. Vous avez dit, mais maintenant, ce nom Yudke, d'accord, il a dit parce que c'est la Chorma et la Bina ensemble. D'accord? Écoutez bien. Maintenant, ça voudrait dire donc qu'on a un He dans un Yud. Comment on peut avoir un He dans un Yud? Doucement. On peut avoir un Yud dans un He. Vous faites un He et vous faites un Yud à l'intérieur. D'accord? C'est d'ailleurs une kavana, ça. D'accord? Vous prenez un He, vous faites un Yud et vous mettez ça devant vous, vous allez voir. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va faire un He dans un Yud? Alors c'est facile. Enfin, c'est facile. Vous écrivez Yud, Yud, Vav, Dalet. Tu le joues, tu déploies, tu l'écris au long. Quoi. Vous l'écrivez en long. Yud, Vav, Dalet. Très bien. Et bien le Vav et le Dalet, ça fait aussi un He. Ben oui, c'est ce que je viens de dire. Et là, vous avez le He à l'intérieur du Yud. C'est-à-dire que quand vous déployez le Yud, vous voyez qu'à l'intérieur du Yud, vous voyez qu'à l'intérieur du Yud, il y a un He. D'accord? Très bien. Par exemple. C'est l'écriture. D'accord. Mais ça, on verra, si vous voulez, après, quand on arrivera à Shara Neshama, on verra ça aussi. Le vêtement, c'est compliqué. Eh oui, mais c'est la vie même. D'accord? Ve'i magdama aneima azot. Et donc maintenant, avec cette introduction, tu vas comprendre ce qui est marqué dans la Gemara. Pourquoi? Parce que on a un principe qu'on n'avait pas assez vu, qui s'appelle, il y a des noms qu'on a le droit d'effacer et des noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. Ça s'appelle Shemot chez Nimchakim et Shemot chez Enam Nimchakim. Et les noms qu'on n'a pas le droit d'effacer, on va les considérer comme étant des noms divins. Et les autres noms,
bien qu'ils puissent être divins, on peut les effacer. D'accord? Ça, c'est un sujet déjà concernant, par exemple, les règles d'écriture du Sefer Torah. Si le Sofer, il s'est trompé, alors peut-être il peut écrire. D'accord? Peut-être il peut effacer et revenir en arrière. Très bien. Alors maintenant, on va voir. Quelqu'un, il est en train d'écrire le nom Elohim. Aleph, Lamed et Yud Mem. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit Aleph, Lamed, et il s'est trompé, et il a rajouté Vav Yudke. D'accord? Du nom de Yudke Vavke. Ça, On peut pas les passer. pourquoi? Parce que le nom, elle, en lui-même, c'est un nom. Très bien. Et Vav Yudke, ça peut être considéré comme un nom. D'accord? Mais maintenant, il voulait écrire Shaddai. Il a écrit Shin Dalet, et il s'est arrêté. Il peut l'effacer, parce que Shin Dalet, ce n'est pas un nom saint. Maintenant, il voulait écrire Sebaot. Et il a écrit Tzadik Bet. Il peut l'effacer, parce que Tzadik Bet en soi, ça ne forme pas un nom. C'est une science. Il a voulu écrire Elohim, d'accord? Elohim, il a écrit Aleph Lamed. Aleph Lamed, c'est déjà un nom. Donc ça, Il ne peut pas toucher. ça il ne peut pas toucher. Il voulait écrire Shaddai, il a écrit Shin Dalet. Tant que tu n'as pas mis le Yud, ce n'est pas un nom. Donc ces deux lettres, Shin Dalet, ça ne forme pas un nom. D'accord? Et pareil pour Sebaot. Pourquoi? Ça fait shed. Oui, mais ça c'est un nom commun, on peut l'effacer, c'est pas grave, c'est pas un nom divin. Ta'am pour la raison, chez Otiyot em romzim pirke amerkava, parce que les lettres, elles indiquent pirke, Des morceaux. oui, des morceaux, comment on dit, des parties, c'est ça, des membres, voilà, des morceaux, des membres, des parties du chariot divin. Et de la même, et de même, Arba Otiyot Shem Ben Dalet, les 4 lettres du nom de 4 lettres, le tétragramme, chez où Romez El Aprakim Ayadoim, ça correspond à des membres connus. D'accord? Les deux mains, c'est le He, la tête, c'est le Yud, et le corps, c'est le Vav, par exemple. D'accord? Ve'al dererze, ça on verra quand on fera Shar Neshama. Ve'al dererze, kol hashemot beotiotem, et d'après cette manière-là, tous les noms avec leurs lettres. Ve'ine, keshekatav yudke. Maintenant, quand il a écrit yudke, et après, et qu'il a écrit Aleph Lamed, en sham kitzutz, et il n'y a pas, c'est pas considéré comme s'il avait coupé le nom. Quand j'ai écrit Elohim, vous pouvez dire j'ai écrit que elle et je me suis arrêté. Ah, alors tu as coupé le nom Elohim en deux. Non, parce que le Shem Kel, il existe déjà. Ça veut dire quoi? Veyachol aruchaniyut leashkin shechinato, et il y a une spiritualité qui peut déjà rentrer dans ce nom. Donc il vit, il palpite. Donc c'est pas considéré comme si j'avais coupé la tête du Shem et Elohim. On ne peut pas l'effacer. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas l'effacer. Ah oui. Mais je veux comprendre pourquoi je peux l'effacer. Parce que déjà, ce nom, il vit en soi. Je reprends. Il a dit, quand j'écris Yudke, Vavke, je prends que Yudke. Yudke, déjà, il marche tout seul. Vavke, il ne marche pas. Donc, a priori quoi? Vavke, on peut l'effacer. Celui qui a écrit Vavke, je peux l'effacer. Maintenant, il dit, si j'ai écrit Elohim, Aleph Lamed et Yud Mem, il a écrit que Aleph Lamed. Il dit, ça suffit. Tu sais quoi? Laisse-le comme ça. Pourquoi? Parce que Aleph Lamed, c'est déjà un nom qui marche en lui-même. Et ça veut dire quoi? Je répète. Veyachol aruchaniyut leashkin shechinato. Et la spiritualité, elle peut faire résider sa résidence. Pourquoi? Ki i keli, parce que ce nom-là, il est un ustensile, un mekabel aruchaniyut qui peut recevoir la spiritualité bli kitzutz, sans être coupé ou alterné. Les firach
Nit Kadesh, et donc quand il a écrit, ce nom il devient saint par lui-même, Ve'eno Nimchak, et on ne peut pas l'effacer. Et le yud qui Donc, par exemple, Chai. Chai, c'est une question qui est ramenée dans le Pardes, qui est ramenée dans le Zohar, d'accord? Parce que Chai, c'est à la fois un nom commun et à la fois un nom divin. D'accord, très bien. D'où on tient ça? C'est que dans le Zohar, il y a un avis que le nom de Yesod, c'était El Chai. D'accord? Mais nous, on n'a pas dit ça. On verra quand on arrivera à Yesod. Mais Chai, le Rama qui dit qu'au nom de la Gemara, ça ne fait pas partie des noms qu'on ne peut pas effacer. Parce que c'est un nom commun. C'est la vie, Chai. Donc c'est un nom mixte. D'accord? Il est mixte. Mais quand on dit qu'on peut l'effacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nom, il existe. J'ai écrit Chai, c'est évident, c'est pas n'importe quoi. Mais comme c'est pas une entité de nom divin, alors si je l'efface, c'est pas grave. D'accord? Je peux effacer, je peux me tromper. D'accord? Mais en tout cas, pour qu'un nom ne puisse pas être effacé, ça veut dire que déjà, ce nom, il va avoir une sainteté en lui, et cette sainteté, on peut pas y toucher. C'est par exemple la différence qu'il y a entre les choses qu'on peut jeter et les choses qu'on ne peut pas jeter. D'accord? Par exemple, vous avez des téphilines. D'accord? Les téphilines, dedans, il y a un parchemin, ou une mezouza. Cette mezouza, il y a quelque chose d'écrit dedans. D'accord? Très bien. Cette chose-là, donc, elle a une sainteté, elle a une kedusha. Donc, vous ne pouvez pas en faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas la mettre à la poubelle. Mais maintenant, le boîtier de la mezouza. D'accord? Ou par exemple, le sac des téphilines. Ce boîtier-là, il s'appelle l'habit ou le vêtement de quelque chose qui est saint. C'est la différence qu'il y a entre les ustensiles de Kedusha et les outils de Kedusha. C'est une grande question, ça. Alors, les ustensiles de Kedusha, d'accord, les ustensiles de Kedusha, on peut les jeter. On peut les mettre dans une pizza. D'accord. Attendez, on va faire 2 minutes de truc, d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des choses, elles reçoivent une sainteté. Quand elles ont reçu cette sainteté, cette chose-là, vous ne pouvez pas en faire n'importe quoi. D'accord? Maintenant, une chose qui a abrité une sainteté. D'accord? D'accord. Sur ça, le Zohar, il a une question à propos du loulav. Parce que le loulav, c'est 4 espèces. D'accord? Normalement, un citron, vous n'en voulez plus, vous pouvez le jeter. D'accord? Si c'est pas Baltachrit. D'accord? Ou vous prenez un truc de palme, vous pouvez le jeter. Très bien. Maintenant, il se trouve que ces 4 espèces-là, je m'en suis servi pour faire une mitzvah. J'ai choisi un étrog, j'ai choisi du myrrhe, etc. Et en plus, d'après le Zohar, quand on va faire la mitzvah, il va y avoir des noms qui vont s'inscrire dessus. Alors, je peux les jeter ou je ne peux pas les jeter? Ah, c'est une bonne question. Parce qu'il n'y a pas vraiment de nom qui est inscrit directement dessus. Mais il y a une sainteté, on l'a rendu Kedusha. Oui, mais cette sainteté, elle disparaît après la fête. Parce qu'après la fête, si vous voulez prendre votre loulav et faire une bracha, elle ne sert plus à rien. D'accord? Très bien. Par contre, que si vous avez pris un Sefer Torah, à partir du moment où il a eu sa Kedusha de Sefer Torah, alors lui, vous ne pouvez plus le toucher. Parce que ça veut dire quoi qu'on ne peut pas l'effacer? On ne peut pas l'effacer parce que maintenant, c'est quelque chose de saint auquel il faut faire attention. Mais une chose qui a abrité la sainteté, c'est une autre question. Par exemple, la table. Sur une table, vous avez mangé, vous avez fait le kidouche, vous avez reçu des invités, vous avez dit des paroles de Torah, c'est important une table. Alors si demain, votre table, vous dites, allez, maintenant, je veux plus, je la jette à la poubelle. Alors, on va dire oui, mais c'est pas évident, parce que votre table, elle a reçu la sainteté. Par exemple, je vais faire une prière. Et bien, quand je fais une prière, la prière, elle va aussi diffuser quelque chose dans l'endroit où vous êtes. Mais tout ça, ça va être les flux de propagation de la Kedusha. Mais en tout cas, sur le nom, donc il y a des noms qui prennent ça, il y a des noms qui ne prennent pas ça. Le nom qui prend ça, ben, je ne peux plus y toucher, et l'autre, je peux l'effacer. Donc si j'ai un papier sur lequel j'ai écrit Chai, je peux le mettre à la poubelle. Mais s'il y a un papier sur lequel il y a marqué Elle, je peux pas le mettre à la poubelle. Il faut l'enterrer, etc., etc. C'est pas évident. Les imprimeurs, ils ont des problèmes en Israël. Mais d'ailleurs, bon, ouais. Même s'il n'y a pas eu d'intention. Mais
Katav Ksat Mishar Hashemot. Maintenant, s'il a écrit un petit peu des autres noms, comme par exemple on a dit, il a écrit Tzadik Bet de Tsebaot, et Nomit Kadesh, ce nom-là, il ne va pas donner il ne va pas se sanctifier. Pourquoi? Qui Eno Keli Shalem, parce que ce n'est pas un ustensile, un réceptacle parfait, chez Yashre Bo Aruchaniut, dans laquelle la spiritualité va pouvoir résider. Mipne Akitut, parce que pourquoi? Parce qu'il a coupé. Le nom de Tsebaot, il est saint en soi. S'il a écrit que Tzadik Bet, alors effectivement, il a coupé, mais dans ce qu'il a coupé, il n'y a rien qui rentre, le courant, il ne passe pas. Vekivan, pourquoi? Chez Akeli, Kivan chez Akeli, Eno Marzik Kulo, et donc, puisque cet ustensile, il ne peut pas contenir la chose, Eno Shurebo Aruchaniut, la spiritualité ne va pas y résider, ou les firach, et donc pour cela, Nimrakim, on peut l'effacer, Vegam Enam Neegim, et en plus, ce sont des noms qu'on ne prononce même pas. D'accord? On a terminé ce chapitre Bezrat Hashem. La prochaine fois, accrochez-vous, on va faire le nom qui est lié à la Bina. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.